Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je commence par les annonces économiques et on va faire au tour de la semaine. OK, cette semaine, je vais placer le euro-USD à cause d'une demande qui a été faite. Donc, je place le euro-USD sur les analyses. Bon, on commence. On a déjà les IOF tout de suite. Pour ceux-là qui ne connaissent pas, l'Allemagne ici, elle a fait beaucoup d'investissements pour la réduction de CO2, ok, c'est le gaz carbonique, et c'est un investissement très grandiose là-dessus. Donc, cette annonce, elle est vraiment très importante pour eux, surtout au niveau des investissements. Après, on n'a plus rien. Cette semaine, on n'a pas grand-chose. C'est des annonces économiques classiques qu'on connaît déjà. Après, le mardi, on a permis de construire pour les Américains, les confiances des consommateurs et les ventes de logements. Ça, c'est des annonces quotidiennes qu'on voit suivre. Okay? Ce n'est pas de grandes choses, mais c'est des annonces qui font bouger pas mal le marché. On a les commandes de biens durables le mercredi. On a les stocks de pétrole brut classique le jeudi. Les PIB trimestriels, par contre, ça, c'est important. OK, inscription hebdomadaire au chômage qui c'est classique et promesse des ventes qui c'est classique aussi. Par contre, vendredi, l'évolution des chômeurs, bon, ça c'est un peu normal, mais par contre, on a les PIB de l'Allemagne trimestrielle le vendredi. Donc, au vendredi, il y a une forte chance d'avoir une grosse volatilité juste après l'ouverture de marché. OK, et après, pour finaliser le vendredi, on a la IPC de l'Allemagne. Ce n'était pas publié la semaine dernière, c'est publié cette semaine. Et on a la PCE, qui ça, c'est l'annonce plus importante qu'il y en a pour les Américains pour cette semaine. Mais comme normalement, si tout va bien, mercredi ou jeudi, j'ai fait ma semaine, donc je ne trade pas. Donc cette annonce, j'attends juste pour la semaine prochaine. Et voilà. Donc, soyez attentifs, OK, il n'y a pas de grosses annonces. Les plus importants, c'est jeudi et vendredi. Donc, si vous pouvez faire votre journée entre lundi, mardi et mercredi, ça, c'est plutôt pas mal. Comme ça, jeudi, vendredi, vous êtes tranquille déjà pour trader. On passe au trading view. On va commencer par le Bitcoin, je crois, qui est sur le Bitcoin. Ouais, c'est au Bitcoin. Donc, en hebdomadaire, on a une grosse chandelier de baisse, OK? Et pour ceux qui ne connaissent pas cette petite ligne ici, ça, c'est la ouverture mensuelle. Donc, on a passé le mois négatif. Et quand je vois en gros ce qu'on baisse, ça fait une espèce de étoile filante. Voilà, ça fait une étoile filante sur le mensuel. Attention, en étoile filante sous cette zone-là, c'est très dangereux. On peut pousser vers le bas. Mais comme le mois n'est pas fini, possiblement pour se retourner, ça, c'est observé. On verra pendant les jours à venir. Je passe directement sur la H4 parce que pour ceux-là qu'ils ont vu, il y avait un troisième rectangle ici. Je l'ai enlevé. Et pour celui-là, il ça concrétise un petit peu qu'ils ne sont pas rentrés sur 20 000 dollars ici aujourd'hui. Les 12e bail, c'est sur 32 dollars, 32 000 dollars. Regardez, on est venu sur cette zone, on a refusé. Si on casse la zone de 26 800, on a un retournement de tendance. Carrément, à court terme, un retournement de tendance. Et ça, il faut faire attention. Pourquoi? On a les 26 000 dollars comme chiffre sur les zones de support. Et après, on a 25 000 dollars sur les zones de support intermédiaire. Donc, le marché, il peut venir. Si lui, il casse la zone de 28 800, 26 800, pardon. Pour celui-là qui trade sur l'intraday, ici, ça fait un excellent trade pour venir chercher la zone des plus bas. Voilà. Donc, je suis vendeur sur le Bitcoin pour l'instant jusqu'à la zone des 26 000 dollars. Okay? D'abord, 26 800 et après 26 000 dollars chiffre rond. Voilà, je suis vendeur sur celui-là. Je viens sur le EURUSD pour vous montrer un petit peu. Je vais faire une grosse. Je vais vous montrer tout parce que le RECD, en fait, mes zones, c'est des zones mensuelles. Pourquoi mensuelles? Parce que comme ça, la volatilité de RECD me permet de travailler au mensuel tranquillement. Donc, celui-là qui veut copier, moi, je pris la zone supérieure, cette zone-là de 1,14 et la zone de 1,05. OK? Et là, je travaille là-dessus et on a exactement sur les 50% de, de ma zone complète, la première zone, je suis à 50% exact. Tendance haussière, OK, on a eu la grosse baisse depuis 2020 et là, on commence à repartir. On a pratiquement arrivé à 50%
de la correction. Donc, c'est pour ça que c'est possible qu'on va rester un petit peu sur place. Et ça, c'est une grosse zone de résistance. Je passe sur le daily. À court moyen terme, regardez, la tendance, elle est carrément haussière. Et il n'y a pas de résistance majeure. Pour venir jusqu'à 1,12, ou pourquoi pas 1,11 facilement. Mais par contre, il faut casser la zone de 1,09 950. J'ai mis un canal sur H1. Je crois que le canal sur H1, il a été pertinent. Vraiment, il était hyper pertinent. Ouais, H4. Pour cette semaine, comme la zone mensuelle, elle est gigantesque, donc je vais couper, et je vais couper ici, comme la zone de casse de les structures. Donc, on a les structures, sont casse. Je passe vendeur à la casse des 1,08 750. Là, je passe vendeur à long terme. OK? Par contre, pour cette semaine, la casse de 1,09 32, je rentre en position, pourquoi pas, pour essayer le dernier plus haut à 1,07 750 et pourquoi pas la zone des 1,11. 11, c'est énorme. Je crois qu'un 10, c'est largement faisable pour cette semaine. Je vais sur M15. Sur M15, on est plus rationnel. Et c'est là, c'est pour ça que j'ai dit, si on casse 1,09 950, bon, c'est ce niveau hebdomadaire, on pourrait aller chercher 2 niveaux. Ça fait un 10. C'est là que j'ai dit que c'est plutôt pertinent. Un 10, et oui, c'est pertinent pour aller. La casse des 1,09, on peut, oui, faire la vente. Pourquoi pas? Parce que déjà, on est plus bas que la zone hebdomadaire. On a un casse vers le bas. Oui, on peut chercher de nouveau jusqu'à 1,09. Donc, pour aujourd'hui, c'est ça que je rentre en position. Okay? Casse des 1,09 930, je rentre buy, take des deux niveaux. OK, stop loss ici, take des deux niveaux. Si je casse cette zone vers le bas, je rentre à la vente. Je suis plutôt vendeur parce qu'on est plus bas que la zone hebdomadaire. Hop, pour venir prendre deux niveaux. Mais attention, on a le risque de casser, prendre un niveau, c'est pour ça que c'est sécurisé. Et si on recasse vers la haut, parce que la tendance majeure, c'est haussière, ça veut dire que le marché va faire sa mèche, on recasse de la zone hebdomadaire et à partir de là, on peut venir pour cette semaine aller chercher cette zone-là. C'est largement faisable, OK? Donc, c'est tout que je vois pour le EURUSD. Le gold, bon, le gold, on a vraiment cassé la zone de 1,0985. C'est pour ça que je vous dis que supérieur à 16 ans, j'étais acheteur, inférieur, j'étais vendeur. Et c'est exactement la semaine dernière, on a travaillé exactement ça. Et c'est super bien passé. Je continue avec la même dynamique. On peut venir tester ici, pourquoi pas, la zone de 19,65. OK, il fait en mèche, il est reparti, vous avez vu. Les acheteurs, ils sont fortement présents sur cette zone-là. Donc, on peut venir tester cette zone et après repartir. Je continue avec la même dynamique. Casse des 19,95, je suis vendeur. OK? Et la casse des 19,65, je suis vendeur. Par contre, on retrouve ici un bel setup sur cette zone, je peux acheter aussi. Donc, ça, c'est ma ligne majeure, c'est 19,95. Sur l'H4, on va voir si c'est un petit canal. On a sur le canal, et c'est pour ça que je dis qu'il faut venir tester cette zone-là. OK? Attends, je vais sur le hebdomadaire, juste pour montrer. C'est le 19,65. On peut venir sur le 19,65 facilement. Voilà, 19. 65, elle est ici. Donc, on peut venir tester cette bord inférieure. Par contre, la casse de celle-là, hop, on peut venir sur 18, 78 facilement cette semaine. Je passe directement sur M15. Et sur M15, j'ai fait mon 41 sur minutes, mais par contre, je n'ai pas le placé correctement. Je place de niveau. Bon, casse en commun au milieu, casse des 19,83, je peux tenter en bas jusqu'à cette ligne-là. Mais par contre, je suis acheteur en toute sécurité supérieure à 19,95. Vraiment. Pour ceux-là qui ont des doutes de rentrer sur ce niveau-là, attendez la casse et à partir de là, vous rentrez, vous mesurez deux niveaux et ça va aller. Pour ceux-là qui sont plus conservateurs, c'est pareil. Vous pouvez vendre la casse des 19,65 pour aller prendre deux niveaux.
Moi, je veux tenter cette vente-là. Ça, c'est sûr, c'est fin. Je vais supprimer ça. Moi, je vais tenter cette vente comme la semaine dernière. Pour venir tester, je sécurise mon trade. C'est possible qu'il fait la mèche et après, il reparte vers là. OK? Mais par contre, il peut faire la même chose pour remonter, tester la zone et après faire une belle vente à ce niveau-là. Donc, c'est observé. Attendez que ça passe 2-3 heures pour le gold prendre sa décision où il va aller. Et à partir de là, vous rentrez. Attention à la première casse vers le haut et vers le bas. Je passe sur le DAX. DAX, on est coincé sur la zone de 15 900. Okay? C'est la zone que moi, je donnais la semaine dernière comme les limites majeures. Et là, vraiment, on travaille cette zone en toute puissance. La semaine dernière aussi, je l'ai dit que j'étais vendeur à 15 900 à cause de cette pullback. Et regardez, on a clôturé parfait sur le pullback. Là, on a fait une étoile. Ça, c'est une étoile de matin sur la zone de résistance parce que ça, c'est un gap et ça, c'est une bougie baissière. OK? Donc là, on a étoile de matin sur cette zone. C'est une belle setup pour les ventes. OK? C'est vraiment une belle setup pour les ventes. Donc, on attend le comblement de gap. S'il refuse de casser encore 19 ou 15 900, il repart comblement de gap. S'il ne casse pas direct, il retourne, on peut vendre jusqu'à 15 750. À ce niveau-là, je suis acheteur. OK? Moi, parce que la tendance majeure en daily, c'est haussière. Donc, à ce niveau-là, je peux faire un nouvel achat. Aussi, pour le coup plus conservateur, vous attendez les 15 600 et attention, on retourne sur cette zone-là, on fait les mois négatifs. Ça, c'est l'ouverture de mois. Ça veut dire qu'on a fait en mèche inférieure, en mèche supérieure, et on peut finir à cette zone-là en espèce de toupie au doji. Son clôture autour des 15 600. Donc, c'est à observer. Cette semaine est cruciale. Attention à la clôture mensuelle. Ici, je l'ai mesuré. Regardez, le gap, il fait déjà en ouverture. C'est pour ça que je dis qu'il faut prendre jamais la première casse. Je vais mettre encore des niveaux ici. Donc, si on retravaille cette zone, on recasse la zone des 15 800, je peux tenter au vote des deux niveaux parce que la première casse, elle est déjà faite. Par contre, s'il réintègre et me fait en parte vers le haut, je peux acheter, oui, mais je vais faire énormément attention avec la trade line sur la zone de H4. La trade line H4, elle est là, et ça fait exactement ça. Donc, je fais attention à ce niveau-là. Si elle me casse, je rentre en buy, oui, mais je fais attention à la zone des 15 950, qui c'est effectivement cette zone-là. OK? Je passe sur le Dow Jones. Le Dow Jones, on est loin de notre zone mensuelle, OK, de l'ouverture mensuelle. On fait un bel chandelier, mais attention, le Dow Jones a une forte volatilité, le Dow Jones. Et pour facilement se retourner à 33 000 très rapidement. Attention, la configuration de Dow Jones, c'est un peu similaire à la configuration de Bitcoin. OK? Si le me casse la zone carrément de 33 600, je peux tenter en vente jusqu'à les 33 250 ou 33 300 de chiffre. Cette zone-là, c'est une excellente zone de bail. Et il va faire la même chose. On fait une hausse et on peut finir avec un chandelier sans mèche, sans rien du tout, avec une grosse mèche baissière qui est pour indiquer une baisse pour le mois prochain. Donc, faites attention. Quand je vais sur H1, sur H1, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un triangle symétrique sur H4 et moi, je trouvais très pertinent. C'est là que je veux appliquer sur mon graphique cette semaine. Regardez, il y a cette trade line baissière. Sur la zone de 33 750, je suis toujours acheteur. Parce que la tendance majeure, c'est pour l'achat. Okay? La tendance majeure, c'est haussière. Mais par contre, je veux faire mon achat si je casse la zone de 33 800. Supérieur à 33 800, je passe en buy. Pourquoi? Je casse cette trade line baissière. Et à partir de là, je peux faire un buy pour envisager 34 000 et pourquoi pas les zones supérieures. Vendeur, ça, si je casse carrément 33 600. Si je casse 33 600 pour rentrer en vente en toute sécurité. OK? Merci pour celle-là qui m'a envoyé le triangle symétrique. C'était pertinent. Votre trade line baissière a été super bien faite.
Voilà pourquoi je suis acheteur supérieur à 33 800, justement pour ça. La casse de mon canal de référence supérieur, c'est exactement 33 800 et ça fait la casse de ma trade line. Je suis acheteur à ce niveau-là. Vendeur, 33 750, je ne sais pas. La première casse, non. Mais s'il vient ici et il comble le gap et il fait une deuxième casse vers le bas, pourquoi pas tenter un niveau ou un deuxième niveau. Mais moi, je suis vraiment vendeur à la casse des 33 600. Parce que là, je casse cette structure et vraiment, j'ai un signal plutôt favorable pour venir sur 33 300. Okay? Donc, il faut faire un petit peu d'attention. Il faut laisser le marché ouvrir et bouger un petit peu pour voir les directions qu'il peut aller. Cette zone supérieure ici, le pertinent. Le Nasdaq. Le Nasdaq, on est bloqué sur 13 200. On est bloqué sur entre 12 900 et 13 200. Vraiment, on est bloqué sur cette zone. On n'arrive pas à avancer là-dessus. Sur cette zone, les acheteurs sont très présents. Donc, moi, je passe vendeur carrément sur le Nasdaq. Si elle me casse les 12 800. À partir de là où je peux vendre, parce que là, les acheteurs, ils ont perdu la main, et à partir de là où je peux vendre jusqu'à 12 500 et pourquoi pas voir les plus bas. Attention, il y a cette gap ici qui a été détectée depuis de bons moments. Okay? L'objectif théorique de double creux ici, il a été fait. Donc, on peut combler cette gap. Le marché ne laisse pas de gap derrière. Juste comme ça, vous avez dans la tête. L'analyse plus technique. J'ai ce triangle, ok, mais je ne le trouve pas pertinent. Je ne le trouve plus pertinent. Je vais l'enlever parce que la KCM, elle ne fait pas son objectif. Par contre, j'ai trouvé cette configuration. Je viens sur H1 parce qu'elle est plus concrète sur H1. Regardez, on a un canal, une espèce de formation d'un canal baissière avec 3 touches inférieures, 2 touches supérieures. On a la troisième touche qui peut arriver, après on retourne, et une quatrième touche pour validation. Donc, c'est une structure. C'est carrément une structure. Et la structure de gain majeur, c'est 13 200. À la casse de 13 200, la voie elle est très ouverte vers la zone de 14 000 $, ou les 20% des corrections de marché, parce qu'on est à peu près moins que ça. Attends, je veux voir combien on a de corrections de marché jusqu'à maintenant. On est à 23%. De toute la baisse de Nasdaq, on est à 23%. Pourquoi j'ai dit que j'étais vendeur? La casse des 12 800, c'est justement pour ça. La casse des 12 800, ça fait 3 touches, c'est au quatrième. Ça fait aussi la casse de 50% des Fibonacci. Et là, je peux envisager la zone de 12 600. Mais pour l'instant, la zone de 12 900 est tienne. Et là, ça fait quoi? Hop, en nouvelle touche à 12 900 et ça repart. Pour cette semaine, ou pour aujourd'hui, comme la zone de 12 900, c'est la zone de rebond, je peux vendre à ce niveau-là? Oui, je peux le vendre. Parce que si on casse vers le bas ici, évidemment, c'est la première casse, ça travaille, ça casse une deuxième, je peux vendre des deux niveaux jusqu'à là, minimum à 12 880. Pourquoi? Justement parce que c'est la borde inférieure de mon canal et ça veut dire que la tendance elle est très forte. Je peux acheter cette zone? Oui. Si j'ai un bon signal de retournement, et oui, je peux acheter cette zone. Donc, hop, je vais marquer ici. Je vais mettre un peu de niveau comme ça. Vous comprenez l'idée. Si je vends sur la deuxième case ici, je prends deux niveaux. Après, je profite de cette zone hebdomadaire, je coupe au milieu et je rentre en bas supérieur à 12 900 encore une fois. Donc, je prends deux niveaux. Si je recasse vers le haut, ça veut dire qu'il a refusé de casser la trade line sur H4 et à partir de là, hop, je retrace une nouvelle canal de référence zone en sur la zone hebdomadaire. Donc, refuser la zone hebdomadaire, refuser la trade line H4, 12 920, je rentre encore une fois pour des zones supérieures. Par contre, si elle me casse cette zone directe, je peux rentrer au bail, oui, mais je vais faire très attention avec la trade line. Si
je commence à casser vers 15 heures ouverture de marché, je vais attendre la casse, attendre qu'on dépasse les 13 000 chiffres ronds. Et à partir de là, où 13 100, pardon, au-delà de 13 100, 13 070, là où je peux acheter. Je ne veux pas acheter ici sur la trade line, même si on casse de ma zone à ce niveau-là. C'est ça qu'il faut faire attention. Donc, le buy en plus en sécurité, c'est la zone de 13 060. 13 060, vous pouvez faire le buy pour retourner sur le 50%. C'est ça ma vision pour aujourd'hui. Donc, je crois que j'ai fait les grosses tours. Je souhaite à tous un excellent semaine de trading. On se verra demain soir pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao.